Bonjour mes belles âmes. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, car il concerne des personnes que j'ai connues, d'autres avec qui je parle, et qui me parlent de leur relation amoureuse, en me parlant de leur conjoint qui est la personne idéale, la plus merveilleuse au monde, mais qui parfois les humilie. Des fois, j'en ai même vu une amie revenir avec un gros coquard, un œil au beurre noir. Mais pas de chance, elle s'était cognée contre une porte. Et vous pouvez pas les aider parce qu'elles ne veulent pas qu'on les aide, parce qu'elles sont en prise de ces personnes qui les manipulent. Mais je tiens à vous dire que si cela vous arrive, la personne qui est avec vous ne vous aime pas. Une personne qui vous aime ne lèvera jamais la main sur vous. Elle ne vous humiliera pas. Ça peut arriver de dire un petit mot comme ça, mais elle s'excusera, elle le fera pas exprès. Si quelqu'un le fait sciemment, qu'elle vous frappe ou quoi que ce soit, mesdames ou messieurs, fuyez, fuyez. Parce que cette personne est ce que l'on appelle un pervers narcissique. C'est un mot assez généraliste qu'on utilise beaucoup, mais je vais me permettre de l'utiliser aussi parce que ça permettra d'englober et de parler à plusieurs personnes. Et je vais essayer de vous faire une petite description de ce que j'en connais. Alors, tout d'abord, le pervers narcissique est un séducteur hors pair. C'est la personne qui saura vous dire les plus beaux mots, qui saura dire les mots que vous attendez, qui vous plaisent, sans non plus en faire trop, parce que autrement ça se verrait, mais elle saura vous dire ce que vous voulez entendre, parce qu'elle vous connaît mieux que vous. Elle a l'habitude. C'est un chasseur. Elle connaît les appâts. Ça ressemble à l'homme idéal, au prince charmant, jusqu'au jour où ben, le masque tombera et il se révélera odieux envers sa victime. Il pourra même arriver à utiliser donc la violence, surtout quand il se sentira démasqué. Et son arme est d'intimider et d'humilier. Il aura des critiques permanentes. Mais ne cherchez pas à changer parce qu'il ne changera jamais. Il mettra toujours son masque de séducteur quand il sentira que ça va pas pour essayer de reséduire la personne avec qui il est sa victime parce qu'il il arrivera à la manipuler, à l'endormir pour lui faire croire que bah non, c'était un passage, mais continuera. Il manque en permanence. Et tout ça, bah, c'est pour être flatté, pour arriver à se faire valoir, à ce qu'on dise d'eux qui sont géniaux. Ce sont les meilleurs. Et il n'hésitera pas à vous dénigrer, à vous rabaisser. Tout ça parce qu'ils veulent être admirés et aimés. Ils iront même jusqu'à s'attribuer le succès ou les mérites des autres. Tout ça pour qu'on élève une statue à leur effigie. Alors il peut lui arriver souvent d'être parano et il pourra même arriver à se méfier de sa victime. Lui, il aura toujours raison. Ce sont les autres qui auront toujours tort. Et c'est pour ça qu'il aura toujours un double visage. Il sait à qui il a affaire, il choisit sa victime. Et à l'extérieur, il pourra paraître adorable. Hein. C'est vrai, au début, la famille, les amis diront oh, c'est vrai, il est génial. Mais d'un autre côté, il enfermera sa victime dans son monde, dans une prison dorée.
et elle ne s'en rendra pas compte au début. Et quand vous arrivez à vous en rendre compte, les autres diront mais ça va pas, tu racontes n'importe quoi, cette personne est merveilleuse, tu dis n'importe quoi, il peut pas être comme tu me le décris. Et malheureusement, si. Alors, c'est une personne qui aime bien l'argent, qui aime bien les biens matériels. Il va essayer de prendre les revenus de son conjoint, tout ça pour arriver à l'enfermer encore un peu plus dans, dans son château, pour qu'elle puisse dépendre encore plus de lui. S'il peut, il essaiera même de lui faire un enfant pour encore plus qu'elle reste à la maison, qu'elle reste sous sa coupe. Et si toutefois elle, elle veut partir, ben, il dira non, fais pas ça, pense aux enfants. C'est pas bien, tu te rends compte de ce que tu fais, c'est ta faute, tu peux pas faire ça. Et si la personne arrive à s'échapper de ses griffes, quand il reprendra une autre victime, parce qu'il en reprendra une autre, ben il dira oh non, mais de toute façon, mes ex, elles étaient folles, hein, c'est pas à cause de moi qu'on s'est séparés. Ben non, t'as bien vu, je suis l'homme idéal, je suis magnifique. Ce sont les autres qui sont là. Puis, je drague pas, c'est toujours les autres qui me draguent. Les écoute pas, t'as bien vu, moi je suis magnifique, j'ai pas besoin de ça. Je suis tellement beau que j'ai pas besoin de me draguer. Hein, mais elles arrêtent pas de me harceler. Hein. Donc il va tout faire pour isoler sa victime de ses amis, de sa propre famille. Et il va tout faire pour que vous ayez constamment besoin de lui. Il va essayer de tout faire pour vous couper les liens et même faire en sorte que vous retourniez contre eux. Il trouvera toujours un petit truc pour dire ben, regarde comment ils sont, toi, ils sont jaloux de notre bonheur et tout, tu te rends pas compte. Et la victime se laissera charmer par ça. Et oui, quand il y aura les personnes, elle fera tout pour pour qu'ils se de leur vie, quitte à dire bah, c'est ta faute, tu m'as trahi, tu m'as fait ça, c'est pas vrai, te rends compte. Elle se rendra pas compte que c'est même pas elle qui parle, ça sera l'autre. Après, elle se rendra compte qu'il est de plus en plus exigeant. Elle en demandera toujours plus. Et même du point de vue sexuel, ça ne sera pas forcément qu'il aimera le sexe, parce qu'il s'aimera lui. Et ça vient du fait souvent qu'il a subi ça durant son enfance, malheureusement. C'est un peu pour ça qu'il est comme ça. C'est aussi une victime, mais il va avoir des tendances masochistes. Et certains, dans leur arca, pourraient même être incestueux. Et il arrivera à vous convaincre de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et même si vous avez des limites qui sont très très loin, il arrivera à savoir quelle est votre limite et il fera tout pour la dépasser. Tout cela pour vous humilier. Car en fait, il n'a pas d'empathie. Il a subi des choses qui fait qu'il est carrément déconnecté de tout ça et il regardera sa victime se détruire et il bougera pas. Ça lui fera ni chaud ni froid. Tout ça par manque d'empathie et même au contraire, ça pourra même le faire jouir. Il trouvera ça jouissif parce qu'il se sentira puissant. Il va aussi culpabiliser la victime en inversant les rôles, en disant que ce qui se passe, c'est votre faute. Il vous rendra responsable des choses. Parce qu'il communique pas clairement, il est assez ambigu dans ce qu'il dit. Et il fera aussi passer les messages par l'autre. Comme ça, ben, ça sera pas lui qui sera pris en défaut, ce sera vous. Et dira non mais c'est pas ça que j'ai dit, t'as mal compris, non mais c'est pas ça, toi, en gros ça sera pas de lui, ça sera de votre faute. Pour lui, cette victime doit être parfaite, toujours parfaite. Bah oui, vu
qu'elle doit refléter sa grandeur et sa magnificence. Il faut qu'elle aussi, elle doit répondre à ses attentes. Et puis, quand il demandera quelque chose, il faut que ça soit tout de suite. Il n'est pas patient. C'est une personne qui n'est pas constante. Nous tous, on a tous un caractère, mais on arrive toujours à nous connaître. On dit, bah tiens, Yann, il a ce caractère-là, ou tiens, Bernard, il ressemble à ça. Je sais que dans ces situations où bon, peut-être il est un ponchon, ou je sais que lui, il est toujours joyeux. Non, lui, il n'est pas constant, c'est un vrai caméléon. Il s'adaptera à la personne qui est en face. Tout ça pour se faire bien voir. Il dit toujours oui, toujours présent, mais il esquivera, il trouvera toujours une raison valable. Il dit j'ai pas pu venir, on avait rendez-vous, oui, mais j'ai pas pu aller à ce rendez-vous parce que j'avais ça à faire. Je te rends pas compte, j'ai eu un empêchement, mais ouais, c'est pas de ma faute. Pour pour se montrer aussi supérieur par rapport à sa victime, ou par rapport aux autres, il misera sur l'ignorance des autres. Donc plus il sera entouré de personnes qui seront gentilles, affectueuses, qui donneront tout, qui parfois ne seront pas forcément des prix Nobel, mais qui se feront facilement berner, il arrivera à leur retourner le cerveau. Et par contre, il n'aimera pas être pris en défaut. Si un jour vous discutez avec quelqu'un et que vous arrivez à le mettre en contradiction, il va se mettre en colère parce qu'il va se dire non, c'est pas possible, je n'ai pas de défaut, donc tu peux pas, j'ai toujours raison. Moi, j'ai discuté avec des personnes, mais quand au lieu de dire ah bah oui, excuse-moi, je me suis trompé, non, elles vont vous retourner jusqu'au moment où elles seront dos au mur et la meilleure défense est l'attaque, elles vous attaqueront, elles vous insulteront, elles font tout pour se sortir de ce piège dans lequel elles se sont mis elles-mêmes. Il est donc pour ça jaloux des capacités des autres. Si quelqu'un vaut mieux que lui ou fait mieux que lui, ben il va pas apprécier. Et il va être jaloux, mais pas sentimentalement parce qu'il n'aime pas. Mais il sera donc jaloux de ce que l'autre peut faire parce que ben pareil, l'autre c'est sa propriété, c'est sa chose, c'est à lui. Ce n'est pas une personne, c'est un objet. Alors il pourra arriver aussi à faire du chantage ou des menaces. À un moment, il dira ah non, s'il te plaît, me quitte pas, fais pas ci, fais pas ça. Mais il s'en fiche parce que de toute façon, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Il vous utilise. C'est un manipulateur de première. Il aime pas être critiqué. Il aime pas que quelqu'un le prenne pour quelqu'un de mauvais. Par contre, il adore l'image positive qu'on lui renvoie. Ça, c'est sûr, si vous êtes un miroir, vous lui montrez comme quoi il est merveilleux, bah, il va aimer ça, il va se sentir puissant. Mais il n'a pas besoin de vous, il s'en fout complètement, il s'en soucie pas. Il essayera de prêcher le faux pour savoir le vrai, parce que c'est un manipulateur. Quand il vous fera un cadeau, c'est parce qu'il attend quelque chose en échange. Il fait jamais rien sans rien. Il vous vampirisera, il pompera votre énergie. Il vous fera du lavage de cerveau. Et pour ça, pour que la victime accepte tout. Et elle acceptera même des choses qu'elle n'aurait pas acceptées d'autres personnes, de leur ancien conjoint ou de leurs amis, de leur famille. Il arrivera à vous faire tout avaler. Même ce qui n'est pas acceptable, parce qu'il est très logique dans ce qu'il fait. Alors ça, c'est les points essentiels que moi je vois. Il y en a certainement d'autres. Je pense que vous pouvez trouver sur Internet des 30 points, 50 points, je crois même avoir vu parfois, qui peuvent vous montrer comme quoi vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique. Ça me dit Yann, mais oui, mais comment faire? Ben, pour s'en séparer, c'est pas évident. Moi, je sais que j'ai une amie il y a 25 ans à peu près.
Elle était avec une personne à Paris qui la frappait, qui la dénigrait. Euh, mais elle était heureuse, on la voyait, elle était là, oui, super et tout. Et un jour, j'ai vu arriver avec un gros cocard. Elle me dit, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, je me suis pris une porte. Je dis, non, ça c'est pas possible. Le cocard qu'elle avait, le truc qu'elle avait, c'était pas une porte. Je n'ai écouté que moi. Bon, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal? Pour moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce qui me pensait, je pensais être bien. Je suis allé voir la personne sur son lieu de travail. Et je l'ai chopé, je l'ai soulevé de terre et j'ai dit, tu la retouches, t'es mort. La personne l'a pu retoucher. Par contre, c'est vrai que j'ai perdu mon ami. Elle m'a peur parler, elle m'a insulté de tous les mots, quoi que ce soit. Je l'ai pas revu pendant longtemps. Après, je l'ai revu. Euh, C'était plus une amie, elle ne voulait plus redevenir une amie, elle me respectait encore. Mais elle, ce qu'elle avait subi, c'était compliqué pour elle, parce qu'elle se sentait coupable, même si elle savait, elle avait découvert la personne que l'autre était.